Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager. Mais il est crucial que vous restiez silencieux, immobile et concentré sur ce qui vient à vous. Vous regardez cette vidéo parce que quelque chose de divin est sur le point de se manifester pour vous. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Si vous n'êtes pas encore un croyant en Christ, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'arrêter maintenant, car le message pourrait ne pas résonner avec votre âme ou votre esprit. Mais si vous êtes l'un des véritables élus, ceux qui ont été mis à part par Dieu pour son dessein, vous comprendrez chaque mot que je m'apprête à expliquer. Élus, écoutez-moi. Peut-être le ressentez-vous, peut-être ne le comprenez-vous même pas encore, peut-être pensez-vous que ce ne sont que vos émotions, mais au fond de vous, quelque chose s'agite, quelque chose bouge, quelque chose se brise. Il y a un feu en vous qui refuse d'être ignoré, une agitation, une urgence, le sentiment que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont. Et je suis ici pour vous dire pourquoi. Dieu est en train de vous faire passer de la marche à la course. Ce n'est pas un petit changement, ce n'est pas juste une autre phase de la vie, ce n'est pas la routine habituelle, c'est une accélération, c'est une vitesse divine, c'est un mouvement surnaturel. Pendant si longtemps, vous avez marché, un pas à la fois, des progrès lents, des retards, de l'attente. Vous avez avancé, mais pas assez vite. Vous avez été fidèle, vous avez été patient, vous avez enduré le processus. Mais maintenant, Dieu est en train de vous faire changer de rythme. Et quand Dieu vous fait changer de rythme, tout change. Quand Dieu vous fait changer de rythme, l'allure change. Quand Dieu vous fait changer de rythme, votre vitesse augmente. Quand Dieu vous fait changer de rythme, votre percée arrive plus vite que prévu. Ce qui prenait des années prendra maintenant des mois. Ce qui prenait des mois prendra maintenant des jours. Ce qui prenait des jours prendra maintenant des instants. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire ? Je ne prononce pas seulement des mots, je déclare un changement dans votre vie. Une accélération surnaturelle, une vitesse divine qui vous propulsera si vite que vous n'aurez même pas le temps de reprendre votre souffle. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront soudainement. Les prières qui semblaient retardées seront exaucées instantanément. Les choses qui vous retenaient seront enlevées en un instant. Vous êtes sur le point de voir un changement si soudain, si puissant, si indéniable que même ceux qui doutaient de vous resteront sans voix. Et voici ce que vous devez comprendre. Cette accélération ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Il ne s'agit pas de votre force, il ne s'agit pas de la quantité d'efforts que vous déployez, il ne s'agit pas de tout ce que vous avez planifié ou préparé, il s'agit de la main de Dieu sur votre vie. Quand Dieu intervient, tout bascule. Le même Dieu qui a fait passer Joseph de la prison au palais en un seul jour est sur le point d'agir dans votre vie. Le même Dieu qui a permis à Élie de courir plus vite que le char d'un roi est sur le point de déverser sur vous une vitesse divine. Le même Dieu qui a transformé la mer Rouge en autoroute est sur le point d'ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Ce qui a pris toute une vie à d'autres vous prendra un instant, non pas grâce à vous, mais grâce à la main surnaturelle de Dieu sur vous. Alors préparez-vous, tenez-vous prêt pour le changement, n'y résistez pas, ne vous retenez pas, car lorsque Dieu vous accélère, rien ne peut vous arrêter. Le temps est venu, le moment est arrivé. Êtes-vous prêt ? Avant d'aller plus loin, je dois faire une pause et remercier chacun de vous qui avez soutenu cette mission, en particulier via le lien épinglé dans la section des commentaires et via les Super Thanks. Votre générosité et votre foi ne sont pas de simples gestes de gentillesse, ce sont des actes puissants d'adoration et d'obéissance. Chaque fois que vous donnez, vous semez des graines dans le royaume de Dieu, aidant à répandre ce message qui change la vie à ceux qui recherchent désespérément l'espoir, la vérité et la direction. Grâce à votre soutien, cette mission continue de croître, de briser les barrières et de transformer des vies. Rappelez-vous comment Jésus a honoré l'offrande de la veuve dans Marc 12, 41 à 44, pour sa sincérité et son sacrifice. De la même manière, votre soutien a une portée éternelle. Vous ne faites pas que donner, vous êtes partenaire de l'œuvre de Dieu. Merci de vous tenir à nos côtés dans cet appel divin. Ensemble, nous avons un impact éternel. Si ce message résonne en vous, prenez un moment pour mettre cette vidéo en pause et faire 3 choses. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 110 000 abonnés et laissez un commentaire avec les mots « Jésus, je suis prêt à courir, pousse-moi ». Cette parole enverra un signal puissant à l'univers, amplifiant l'énergie de cette vidéo. Et rappelez-vous, si vous êtes vraiment un élu, vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin. Au fond de vous, votre esprit sait déjà que ce message est pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir cette vérité, vous n'irez peut-être pas jusqu'au bout, mais pour ceux qui le feront, votre vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans 1 Roi 18, 46, la Bible dit « La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezréel. » Écoutez bien ce que je viens de dire. Élie a couru devant le char du roi Achab. Comprenez-vous ce que cela signifie ?
Achab était dans un char. Achab avait des chevaux qui le tiraient. Achab avait le meilleur moyen de transport de son époque. Pourtant, Élie l'a dépassé. Comment? Parce que la main de Dieu était sur lui. Parce que lorsque Dieu vous accélère, rien ne peut vous distancer. Parce que lorsque Dieu met sa puissance dans vos jambes, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Parce que lorsque Dieu fait changer de rythme, même ceux qui avaient une longueur d'avance ne peuvent pas vous suivre. Le monde peut penser que vous êtes en retard. Les gens peuvent dire que vous avez manqué votre chance. L'ennemi peut murmurer qu'il est trop tard. Mais ils ne savent pas ce qui sont sur le point de se passer. Ils ne savent pas que lorsque la main de Dieu vient sur vous, les retards se transforment en accélération. Ils ne savent pas que lorsque Dieu souffle sur votre mission, des années de lutte se transforment en victoire soudaine. Ils ne savent pas que ce qui a pris des décennies à d'autres vous prendra des instants. Élie n'a pas seulement rattrapé Achab, il l'a dépassé. Cela signifie que peu importe qui a commencé avant vous, peu importe qui avait l'avantage, peu importe qui avait les ressources, le soutien ou les opportunités, quand la main de Dieu est sur votre vie, vous surpasserez ceux qui sont partis avant vous. Élu, entends-moi haut et fort, c'est ta saison d'accélération, c'est ton heure de courir, c'est ton moment de dépasser. La main de Dieu vient sur toi et quand elle le fera, rien ne t'arrêtera. Es-tu prêt? Alors prépare-toi à courir. Élu, écoute-moi. Tu ne décides pas quand tu cours, c'est Dieu qui décide. Tu ne décides pas quand le rythme change, c'est Dieu qui le fait. Et quand Dieu décide qu'il est temps de courir, tu dois être prêt. Certains d'entre vous ont été frustrés par la lenteur de votre progrès. Vous avez crié « Seigneur, pourquoi tout prend-il autant de temps ?» Et la réponse de Dieu pour vous est la suivante. « J'avais besoin de bâtir ta force avant de te donner la vitesse. J'avais besoin de préparer tes fondations avant de te lancer. Je devais m'assurer que tu ne briserais pas sous la pression de l'accélération, car écoute-moi, la vitesse sans la force est dangereuse. Si Dieu vous avait permis de courir avant que vous ne soyez prêt, vous vous seriez effondré sous la pression. Le poids de la bénédiction aurait été trop lourd, la vitesse du mouvement vous aurait submergé, l'augmentation vous aurait écrasé au lieu de vous élever. Mais maintenant, Dieu dit « Tu es prêt ». Maintenant, la préparation est terminée. Maintenant, les fondations sont solides. Maintenant, la saison d'attente est révolue. Et quand Dieu dit « cours », tu dois courir. Ce n'est pas le moment d'hésiter, ce n'est pas le moment de douter. Quand le roi commande, ses guerriers bougent. Votre saison d'attente est terminée. Pendant des années, vous avez marché. Pendant des années, vous avez attendu. Pendant des années, vous vous êtes demandé quand les choses allaient changer. Eh bien, écoutez-moi aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ésaïe 40, verset 31. Dieu ne vous a pas préparé juste pour que vous restiez sur la touche. Il n'a pas bâti votre endurance juste pour que vous restiez immobile. Il vous a préparé à courir. Alors quand Dieu dit « avance », vous n'hésitez pas. Quand Dieu ouvre la porte, vous ne tardez pas. Quand Dieu accélère vos pas, vous ne questionnez pas. C'est votre moment. Le temps des longs progrès est terminé. La saison de l'attente a pris fin. L'heure de l'accélération est maintenant. Alors je vous le demande, courez-vous avec Dieu ou laisserez-vous ce moment vous échapper? Entrerez-vous dans l'accélération divine ou vous accrocherez-vous au rythme d'hier? Ferez-vous confiance à la vitesse de Dieu ou resterez-vous en arrière par peur? Car je vous assure, ce changement se produit, avec ou sans vous, et la seule question est, bougerez-vous avec lui? Et élu, écoute-moi. Certains d'entre vous auront du mal avec ce changement, parce que vous vous êtes habitué à marcher. Parce que vous vous êtes adapté au rythme lent, parce que vous avez accepté les retards comme étant normaux, et quand Dieu vous poussera en avant, vous serez tenté de résister, vous serez tenté de vous ralentir, vous serez tenté de douter d'être prêt. Mais laissez-moi être clair, quand Dieu vous fait changer de rythme, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas avancer au rythme d'hier quand Dieu vous a donné la vitesse d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas opérer avec d'anciennes mentalités quand Dieu vous a placé dans une nouvelle saison. Vous ne pouvez pas traîner les pieds quand Dieu a mis l'accélération dans votre esprit. Ne résistez pas au changement. Car écoutez-moi, si vous essayez de marcher quand Dieu dit de courir, vous aurez l'impression que tout vous laisse derrière. Les portes s'ouvriront, mais vous serez trop lent pour les franchir. Les opportunités se présenteront, mais vous hésiterez trop longtemps pour les saisir. Le mouvement se produira, mais vous le manquerez parce que vous refusez d'avancer à la vitesse de Dieu. Et écoutez-moi, Dieu n'attend pas votre peur. Dieu n'attend pas votre confort, Dieu n'attend pas vos excuses. Quand il change de rythme, vous devez changer de rythme. Quand il bouge, vous devez bouger. Quand il accélère, vous devez courir. Car c'est votre moment. La saison du retard est terminée. Le temps de l'attente a pris fin. L'heure de l'accélération est maintenant. Alors je vous le demande, courez-vous avec Dieu ou laisserez-vous ce moment vous échapper? Entrerez-vous dans l'accélération divine ou vous accrocherez-vous au rythme d'hier?
Ferez-vous confiance à la vitesse de Dieu ou resterez-vous en arrière par peur? Parce que ce changement se produit, avec ou sans vous. Et la seule question est, bougerez-vous avec lui? Et, élu, écoute-moi. Il ne s'agit pas de ton confort, il ne s'agit pas de tes émotions, il ne s'agit pas de savoir si tu te sens prêt ou non. Il s'agit de ta destinée, il s'agit de la mission de ta vie, il s'agit du but que Dieu a placé en toi. Et écoute-moi, ta destinée est en mouvement. Tu ne peux pas rester au même endroit, tu ne peux pas t'accrocher à l'ancienne saison, tu ne peux pas continuer à attendre une autre confirmation. Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà fait changer de rythme. Dieu a déjà dit qu'il est temps de courir. La question est, vas-tu bouger? Feras-tu confiance au changement, même quand il semble inconfortable? Obéiras-tu même quand la peur essaye de te paralyser? Courras-tu même quand ton esprit te dit de ralentir? Car laissez-moi vous dire quelque chose. La destinée n'attend pas l'hésitation. Si vous refusez de bouger, quelqu'un d'autre saisira les opportunités qui vous étaient destinées. Si vous vous retenez, vous regarderez les autres vous dépasser. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils ont obéi plus vite. Si vous continuez à retarder, vous vous retrouverez frustré, à regarder le mouvement de Dieu depuis la touche au lieu de courir dedans. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Les Israélites voulaient retourner en Égypte et ils sont morts dans le désert. Judas a hésité et il a manqué sa chance d'être rédimé. Vous ne pouvez pas vous permettre de regarder en arrière, vous ne pouvez pas vous permettre de retarder, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce mouvement, car écoutez-moi, c'est votre moment. Dieu a tout mis en mouvement. La porte a été ouverte, l'opportunité est arrivée. La seule chose qui reste est, allez-vous courir? Parce que élu, c'est ton moment. Et si tu ne bouges pas maintenant, tu n'auras peut-être jamais ce moment. Élu, laisse-moi te dire, tout va changer. Les gens qui doutaient de toi se demanderont comment tu as pu prendre autant d'avance. Ceux qui se moquaient de ta lente progression resteront sans voix quand ils verront ton accélération. Les ennemis qui pensaient avoir le temps de t'arrêter réaliseront qu'il est trop tard, car tu les as déjà dépassés. Ils pensaient que tu serais toujours derrière. Ils supposaient que tu resterais coincé. Ils croyaient que tes retards signifiaient que ta destinée était refusée, mais ils ne savaient pas que Dieu te préparait pour l'accélération. Et maintenant, quand tu courras, tu saisiras des opportunités qui t'attendaient. Tu verras des portes s'ouvrir avant même que tu ne puisses frapper. Tu entreras dans des bénédictions plus vite que tu ne l'as jamais imaginé, parce que lorsque Dieu vous fait passer de la marche à la course, il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit de positionnement divin. Ce changement concerne l'alignement. Dieu vous met là où vous avez toujours été censé être. Dieu vous aligne avec les personnes que vous étiez censé rencontrer. Dieu vous place dans les opportunités qui ont été conçues pour vous. Les connexions viendront soudainement. Les ressources apparaîtront de manière inattendue, les choses pour lesquelles vous avez lutté vous poursuivront désormais, parce que ce n'est pas un changement naturel, c'est un mouvement surnaturel. Vous entrez dans un placement divin, vous entrez dans un timing divin, vous entrez dans un accomplissement divin, tout est sur le point de prendre son sens, tout est sur le point de s'assembler, tout ce qui a été retardé est sur le point d'être libéré. Alors, élu, je te le demande à nouveau, es-tu prêt à courir? Parce que Dieu te fait changer de rythme maintenant. Élu, écoute-moi, il est temps de courir. Cours parce que ta destinée t'appelle, cours parce que ton heure est venue, cours parce que ce qui est devant est plus grand que ce qui est derrière. Cours parce que Dieu a déjà ouvert la voie. Ce n'est pas le moment d'hésiter, ce n'est pas le moment de regarder en arrière, ce n'est pas le moment de douter de toi-même. La saison de la marche est terminée, le temps du retard est révolu, les jours d'attente ont pris fin. C'est maintenant le temps de courir. Cours avec foi, cours avec confiance, cours avec puissance. Car quand Dieu dit « cours », tout s'aligne en ta faveur. Le chemin s'éclaircira, les obstacles tomberont, les portes s'ouvriront et tu avanceras avec une accélération surnaturelle qu'aucun homme, aucun ennemi et aucune force de l'enfer ne peut t'arrêter. Alors c'est ton moment, c'est ta confirmation. Élu, qu'attends-tu? Cours. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu puissant et éternel, ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un feu dans mon esprit. Aujourd'hui, j'élève chaque élu sous le son de ma voix, ceux que tu as mis à part, ceux que tu as appelés à la grandeur, ceux que tu as oints pour un temps comme celui-ci. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que c'est leur moment d'accélération. Fini les retards, fini la stagnation, fini les lents progrès.
La saison où ils rampaient, la saison où ils attendaient, la saison où ils regardaient les autres les dépasser est terminée. Père, tu les fais passer de la marche à la course. Là où ils étaient bloqués, ils avanceront maintenant. Là où ils attendaient, ils progresseront maintenant. Là où ils étaient retardés, ils seront maintenant accélérés. Seigneur, que ta main puissante vienne sur eux, comme elle est venue sur Élie. La même puissance surnaturelle qui l'a fait courir plus vite que le char d'Achab, que cette puissance descende sur eux maintenant. La même énergie divine qui l'a élevé au-delà des capacités humaines, qu'elle entre dans leurs os, leur esprit, leurs pensées, leur âme. Dieu, que rien ne les retienne, brise chaque chaîne, fracasse chaque limitation, démolisse chaque mur qui les a empêchés d'avancer. Toute force démoniaque qui les a ralentis, je la réprimande au nom puissant de Jésus. Chaque mensonge qui dit « tu n'es pas prêt », chaque murmure de peur qui dit « tu n'es pas capable », chaque forteresse qui dit « tu n'es pas assez bon », je l'annule maintenant au nom de Jésus. Père, libère une vitesse divine, que leurs entreprises s'accélèrent, que leur ministère s'accélère, que leurs finances s'accélèrent, que leurs relations s'accélèrent, que leur vie spirituelle s'accélère, que chaque percée retardée soit libérée maintenant, que chaque bénédiction retenue soit déliée maintenant, que chaque opportunité qu'ils pensaient avoir manquée revienne avec abondance. Seigneur, c'est leur heure de courir. Le temps des lents progrès est terminé, le temps de l'attente est terminé, le temps de la lutte est terminé, le temps de se sentir bloqué est terminé. Maintenant, tu les fais avancer à la vitesse de la destinée. Père, je déclare sur leur vie, ils ne ramperont pas quand ils devraient marcher, ils ne marcheront pas quand ils devraient courir, et ils ne courront pas quand ils devraient s'envoler. Le vent de Dieu est derrière eux, la faveur de Dieu est devant eux, la force de Dieu est en eux. Rien ne les ralentira, rien ne les entravera, rien ne les empêchera d'atteindre la destinée que tu as préparée pour eux. Père, qu'ils dépassent ceux qui avaient une longueur d'avance, qu'ils accélèrent au-delà de ceux qui doutaient d'eux, qu'ils s'élèvent au-dessus de chaque obstacle qui a tenté de les bloquer. Comme tu l'as fait pour Joseph, transforme leur fosse en palais. Comme tu l'as fait pour David, fais-les passer du champ au trône. Comme tu l'as fait pour Esther, élève-les de l'obscurité au dessein divin. Dieu, que leur témoignage soit si puissant, que même leurs ennemis devront admettre que ce n'était rien d'autre que la main de Dieu. Et maintenant, Père, j'élève ceux qui vont passer à l'action, ceux qui se connecteront à cette parole, ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Ils ne font pas que cliquer sur un bouton, ils entrent dans un accord divin. Seigneur, alors qu'ils obéissent et se connectent à cette prière prophétique, que leur obéissance ouvre des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées, que leur foi déclenche une faveur surnaturelle, que leur acte de partage de ce message soit la semence qui apporte une moisson d'accélération dans leur propre vie. Alors qu'ils propulsent cette parole, propulse-les. Alors qu'ils répandent ce message, étendent leur influence. Alors qu'ils aident les autres à recevoir ce feu, que ce même feu consume chaque retard dans leur vie. Père, je scelle cette prière avec le sang inébranlable et imparable de Jésus. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, aucun ennemi ne bloquera leur progression, aucune puissance des ténèbres ne les ralentira. Je déclare au nom de Jésus, ils courront et rien ne les arrêtera. Ils courront vers leur but, ils courront vers leur appel, ils courront vers des connexions divines, ils courront vers des bénédictions inattendues, ils courront vers leur percée et ils ne regarderont pas en arrière. Au nom de Jésus. C'est accompli. Amen, amen, amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même 1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être partenaire de Dieu dans cette œuvre importante.